Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo qui sera la première vidéo de l'Avent pour tricoter les chaussettes, les pieds sous le sapin. Pour démarrer cette paire de chaussettes, vous allez avoir besoin de votre paire d'aiguilles. Les miennes sont des mini circulaires en 2,5. Si vous ne savez pas quelle taille d'aiguille choisir, il suffit de retourner dans ma première vidéo où je donne toutes les explications. Vous aurez également besoin d'un marqueur et de vos deux laines que vous aurez choisies, le coloris principal et le coloris contrastant. Pour démarrer cette paire de chaussettes, nous allons avoir besoin au départ simplement de notre paire d'aiguilles et de notre coloris principal et il va falloir qu'on monte les mailles. Pour monter les mailles, rien de plus simple, il faut qu'on calcule la quantité de fil dont nous allons avoir besoin. Je vais donc laisser une petite extrémité de sécurité et puis en plus elle est pas super jolie donc ça m'arrange de la laisser et ça me servira à rentrer mon fil à la fin. Pour ma part je tricote les chaussettes 64 mailles. Je vais donc calculer de quelle quantité de fil j'ai besoin pour faire 64 mailles sur mes aiguilles. Pour ça je vais le diviser par 4 tout simplement parce que ce sera moins relou que de compter directement pour 64 donc je vais enrouler mon fil 16 fois autour de mon aiguille et ensuite je multiplierai cette longueur par 4. Donc on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc pour faire 16 mailles, j'ai besoin de cette quantité de fil. Je vais maintenant la multiplier par 4. 1, 2, 3 et 4. J'ai bien mes 4 longueurs, ça veut dire que j'ai de quoi faire 64 mailles. Si j'ai un peu trop, c'est pas très grave. Je vais donc laisser la longueur que j'ai calculée d'un côté et ma pelote de l'autre et je vais pouvoir commencer à monter mes mailles. Pour ça, je vais avoir besoin de mes aiguilles. Donc, on va simplement commencer pour la première maille par faire une boucle et positionner cette boucle par-dessus le fil qui est attaché à la pelote. Et je viens glisser mon aiguille à l'intérieur de la boucle pour récupérer le fil du dessous et ensuite je tire les deux extrémités de mon fil. J'ai ma première maille qui est créée. Je vais maintenant créer les mailles suivantes. Pour ce faire, je vais passer l'extrémité de mon fil par-dessus mon pouce et le fil qui est accroché à la pelote par-dessus mon index. De cette manière. Et ensuite, avec mon aiguille, je vais venir passer mon aiguille sous le fil du côté de mon pouce, puis par-dessus le fil sur mon index et à l'intérieur de la boucle qui est créée par mon pouce, et je tire. Et je vais recommencer ce processus autant de fois que nécessaire pour créer le nombre de mailles dont j'ai besoin. Donc je vous remontre, avec mon aiguille, je viens passer sous le fil qui est du côté de mon pouce, par-dessus le fil qui est sur mon index et à l'intérieur de la boucle créée autour de mon pouce. Et ensuite, je viens tirer mon fil. Je vais répéter ce processus jusqu'à avoir 65 mailles sur mes aiguilles, une de plus que celle dont j'ai besoin. Donc vous faites la même chose avec les autres tailles bien évidemment, soit 57 et 73 mailles pour les autres tailles. Dessous, dessus, à l'intérieur. Dessous, dessus, à l'intérieur. Dessous, dessus, à l'intérieur. Une fois que vous avez monté toutes vos mailles, on va venir joindre en rond. Alors ici, c'est pas très grave si le rang de montage il est pas très beau parce que dans tous les cas, il sera caché et en réalité, on n'aurait pas forcément besoin de venir joindre le rang en rond, mais on va faire les choses bien. Donc, vous faites bien attention, le fil que vous avez utilisé pour le montage, on va plus jamais tricoter avec. Donc vous le laissez bien de côté et on va simplement tricoter toujours avec le fil qui est accroché à la pelote. Il est aussi possible que le rang de montage soit un petit peu plus serré que votre chaussette à la fin. C'est pas très grave, c'est juste que pour venir joindre en rond et pour tricoter le premier rang, ce sera un tout petit peu plus pénible. Donc ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien simplement glisser quelques mailles sur mon aiguille de gauche et venir, hop,
les mettre sur mon aiguille de gauche et laisser un petit peu de marge au niveau du fil ici pour que ce soit plus facile à venir tricoter. Donc ça va me donner ça. Et bien évidemment, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de torsion dans les mailles, donc à ce que le rang de montage soit bien vers l'intérieur, parce que sinon vous allez avoir un problème quand vous allez commencer à tricoter. Donc faites bien attention à ce que la petite partie en relief se trouve bien à l'intérieur de vos aiguilles et à ce qu'il n'y ait pas de torsion au niveau de cette partie. Pour joindre en rond, ça va être assez simple. Il va suffire de passer notre première maille sur notre aiguille de droite. Donc ici, on va passer notre première maille en la prenant de l'intérieur vers l'extérieur pour la passer sur notre aiguille de droite. Et ensuite, on va venir passer notre dernière maille, donc la maille qu'on a tricotée, qu'on a montée en dernier, celle à laquelle le fil de la pelote est accroché, par-dessus. Donc on la prend de l'intérieur vers l'extérieur et on la glisse par-dessus la maille que l'on vient de passer sur l'aiguille. Hop. Et voilà. Maintenant, notre chaussette est bien jointe en rond. On va pouvoir utiliser notre anneau marqueur pour indiquer le début de notre rang et nous allons commencer à tricoter. Nous allons tricoter 8 rangs en jersey endroit. Pour tricoter le jersey endroit, rien de plus simple, on va répéter toujours le même mouvement. On va venir piquer avec l'aiguille de droite dans les mailles de l'aiguille de gauche, de l'extérieur vers l'intérieur et en ne prenant que le premier brin. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur, on vient piquer. Ensuite, on enroule notre fil autour de l'aiguille de droite et on le ramène à travers la maille dans laquelle on a piqué. Et nous avons tricoté notre première maille. Donc on recommence. On vient piquer de l'extérieur vers l'intérieur à travers la maille de l'aiguille de gauche. On enroule notre fil autour de l'aiguille de droite. On le ramène à l'intérieur de la maille à travers laquelle on vient de piquer et on laisse tomber la maille qui était sur l'aiguille de gauche. Je vous remontre une dernière fois. On vient piquer de l'extérieur vers l'intérieur en prenant seulement le premier brin. On enroule notre fil autour de l'aiguille de droite. On le ramène à l'intérieur de la maille à travers laquelle on vient de piquer et on laisse tomber la maille qui était sur notre aiguille de gauche. Et on fait ça pour toutes les mailles que nous avons montées. Une fois qu'on arrivera à l'anneau marqueur, ça voudra dire qu'on a tricoté notre premier rang et donc il faudra qu'on répète l'opération 7 fois supplémentaires. Hop. Quand vous avez tricoté toutes les mailles que vous aviez mises sur votre aiguille de gauche, vous paniquez pas, vous allez simplement en rajouter sur l'aiguille de gauche. Donc comme je vous disais, le rang de montage peut être un petit peu plus serré, donc il suffit simplement de plier notre fil, de le tirer pour pouvoir remettre les mailles sur notre aiguille. Le premier rang, c'est le rang qui est le plus casse-pied à tricoter parce que les mailles de montage peuvent être un petit peu serrées, mais une fois qu'on a tricoté le premier rang, le tricot sera beaucoup plus souple et tiendra sans aucun problème sur nos mini circulaires et donc on n'aura plus besoin de faire cette opération. Quand vous avez fini de tricoter votre premier rang et que vous arrivez à l'anneau marqueur, eh bien il suffit simplement de le faire glisser d'une aiguille à l'autre et de continuer tranquillement à tricoter. Une fois que vous avez tricoté vos 8 rangs en jersey endroit, nous allons passer à la suite de la bordure et certains d'entre vous l'auront probablement deviné, nous faisons une bordure en dents de chat. Donc pour ce rang un petit peu spécial, rien de plus simple, il suffit tout simplement de tricoter 2 mailles ensemble, de faire un jeté et de répéter l'opération pour tout le rang et ensuite de retricoter de nouveau 8 rangs en jersey endroit. Donc tricotons 2 mailles ensemble. Pour ce faire, on va piquer à travers le premier brin des 2 mailles qui sont sur notre aiguille de gauche.
Et ensuite, on les tricote normalement en enroulant le fil autour de notre aiguille de droite et en le repassant à travers les 2 mailles que nous avons piquées ensemble. Et le jeté, il suffit simplement de faire comme si on allait tricoter une maille, mais sans piquer dans aucune maille de l'aiguille de gauche. Donc on passe notre fil autour de notre aiguille de droite et on a fait un jeté. Et on recommence. Donc on pique à travers les 2 mailles de l'aiguille de gauche, les 2 premières mailles de l'aiguille de gauche en prenant que le brin avant. On tricote ces 2 mailles comme si c'était une seule et on fait un jeté en enroulant notre fil autour de notre aiguille. Et on recommence, on tricote les 2 premières mailles de notre aiguille de gauche en piquant par le brin avant. On les tricote comme si c'était une seule maille, on les laisse tomber et on fait notre jeté en enroulant notre fil autour de notre aiguille de droite. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin du rang. Lorsque vous avez répété l'opération tout au long du rang, donc 2 mailles ensemble et un jeté, en faisant bien un dernier jeté pour terminer, vous allez pouvoir glisser votre anneau marqueur et repartir en tricotant 8 rangs en jersey endroit. Et pour tricoter les jetés, vous prétendez que ce sont des mailles absolument normales. Donc vous allez piquer de l'avant vers l'arrière par le brin avant. Et vous allez la tricoter de manière absolument classique en la laissant tomber à la fin. Ce qui va venir créer un trou. Et c'est ça qui va nous intéresser pour faire la bordure en dents de chat. Une fois que vous avez terminé de tricoter vos 8 rangs en jersey, il est temps de replier notre bordure au niveau du rang que nous avons fait avec les jetés. Et nous allons tricoter notre rang de montage avec le rang que nous avons actuellement sur nos aiguilles. Pour ce faire, il va falloir que nous relevons des mailles sur le rang de montage. Donc, on va commencer par regarder où se trouve la première maille que l'on doit relever. Normalement, elle ne doit pas être trop difficile à trouver parce qu'on a toujours notre fil que nous avons utilisé pour faire le rang de montage qui est accroché. Donc c'est la maille qui est juste après. Et donc pour moi, elle va être juste ici. Ça, c'est la première maille de mon rang de montage. C'est facile parce qu'elle forme des petits V, donc on peut bien les voir ici. Vous voyez mes petits V qui sont les mailles de mon rang de montage. Je vais simplement prendre le premier brin du V et venir le mettre sur mon aiguille de gauche et je vais tricoter ces 2 mailles ensemble. Donc la maille qui est de mon rang actuel avec la maille que je viens de relever de mon rang de montage. Donc comme tout à l'heure, je les tricote toutes les 2 ensemble. La prochaine maille, je la tricote seule. Et la maille suivante, je vais la tricoter avec une maille de mon rang de montage. Et donc, je vais en sauter une. Ce qui fait que ce n'est pas cette maille-ci que je vais relever, mais la maille d'après. Donc, je viens prendre ici le brin de mon V et le mettre sur mon aiguille de gauche. Et je vais tricoter les 2 mailles ensemble. Une maille seule, puis je relève une maille de mon rang de montage en n'oubliant pas d'en sauter une. Donc je regarde sur mon rang de montage, ici ce ne sera pas celle-ci que je vais relever, mais celle-là. Puis je tricote une maille seule. Et je répète le processus jusqu'à ce que j'ai tricoté tout mon rang. Une fois le tricot de votre bordure terminé, vous allez tricoter un rang de jersey endroit dans votre coloris principal et nous allons pouvoir passer au jacquard. Le motif de jacquard se répète sur 8 mailles et 2 fois 8 rangs au total. Pour tricoter le jacquard, vous avez 2 options. Vous pouvez soit prendre un fil dans chaque main et tricoter en alternance entre la main droite et la main gauche. Personnellement, j'arrive pas à faire ça, donc je vais lâcher le fil à chaque fois pour changer de couleur.
parce que c'est comme ça que j'ai la meilleure tension et le jacquard le plus régulier. Donc n'hésitez pas à tester plusieurs techniques et à trouver celle qui s'adapte le mieux à votre manière de tricoter. Pour démarrer notre motif, nous allons donc commencer par tricoter 4 mailles en coloris principal. Puis nous allons joindre notre coloris contrastant en faisant attention de bien laisser un petit peu de fil pour pouvoir le rentrer à la fin. Et nous allons tricoter une maille en coloris contrastant. Et enfin, nous allons tricoter 3 mailles en coloris principal. Et nous allons répéter ces 8 mailles tout autour de notre rang. Pour notre rang 2, nous allons faire 3 mailles en coloris principal. Puis 3 mailles en coloris contrastant. Et nous terminerons avec 2 mailles en coloris principal. Et nous répétons ces 8 mailles sur tout le rang 2. Pour le rang 3, nous allons commencer par 2 mailles en coloris principal, puis 5 mailles en coloris contrastant, et nous terminerons par une maille en coloris principal. Et nous répéterons ces 8 mailles sur la totalité du rang 3. Notre rang 4 est le même que notre rang 2, ce qui veut dire 3 mailles en coloris principal, puis 3 mailles en coloris contrastant, et on termine avec 2 mailles en coloris principal, et ce sur tout le rang 4. Pour notre rang 5, nous allons commencer par 2 mailles en coloris principal, puis 5 mailles en coloris contrastant, et on terminera avec une maille en coloris principal, comme pour le rang 3. Pour le rang 6, nous allons commencer par une maille en coloris principal et nous terminerons par 7 mailles en coloris contrastant et nous répéterons ces 8 mailles sur tout le rang. Le rang 7 est le même que le rang 1, soit 4 mailles en coloris principal, suivi d'une maille avec le coloris contrastant, et on termine avec 3 mailles en coloris principal. Et enfin, le rang 8 de cette première série de 8 rangs se tricote entièrement en coloris principal. Nous avons maintenant terminé la première série de 8 rangs. On va répéter la même série de 8 rangs mais avec les mailles en décalé pour pouvoir intercaler les sapins entre ceux qu'on a créés sur les 8 premiers rangs de jacquard. Ça veut dire que sur le 9e rang, on va commencer avec une maille en coloris contrastant, puis on tricotera 7 mailles en coloris principal et on répétera ces 8 mailles tout le long du rang 9. Pour notre rang 10, nous allons commencer par 2 mailles en coloris contrastant, puis 5 mailles en coloris principal et une maille en coloris contrastant à répéter tout le long du rang.
Pour le rang 11, nous allons tricoter 3 mailles en coloris contrastant, puis 3 mailles en coloris principal, suivi de 2 mailles en coloris contrastant. Notre rang 12 est le même que le rang 10. Nous allons donc commencer par 2 mailles en coloris contrastant, suivi de 5 mailles en coloris principal, et nous terminerons par une maille en coloris contrastant. À répéter encore une fois tout le long du rang. Pour le rang 13, il sera le même que le rang 11, c'est-à-dire que nous allons commencer par 3 mailles en coloris contrastant, suivi de 3 mailles en coloris principal, et nous terminerons par 2 mailles en coloris contrastant, à répéter tout le long du rang 13. Pour le rang 14, nous allons tricoter 4 mailles en coloris contrastant, suivi d'une maille en coloris principal, et nous terminerons par 3 mailles en coloris contrastant. Notre rang 15 est le même que le rang 9, c'est-à-dire que nous allons commencer par une maille en coloris contrastant et terminer avec 7 mailles en coloris principal. Et enfin, notre rang 16 comme notre rang 8 se tricote entièrement en coloris principal. Nous avons terminé la première vidéo du cal les chaussettes sous le sapin, j'espère que ça vous aura plu. Il ne vous reste qu'à répéter les 16 rangs de jacquard jusqu'à atteindre la hauteur de tige souhaitée puisque nous passerons la semaine prochaine au tricot du talon. Je vous conseille d'ailleurs de vous arrêter au niveau d'un rang 7 ou d'un rang 15 pour le jacquard. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à la semaine prochaine.